chers étudiants, professionnels et passionnés de la banque et finance, nous allons aborder aujourd'hui une discipline nouvelle, l'économie monétaire et bancaire. Pour entrer directement dans les méandres, nous allons définir chaque élément ou chaque notion de cette discipline. Nous allons commencer par l'économie. Selon le dictionnaire des sciences économiques et sociales d'Alain Berton, Antoine Cazorla, Anne-Marie Drey et Christine Dolo, l'économie est la science qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation de richesses dans une communauté. L'économie est aussi définie comme une discipline qui permet de combiner les ressources rares pour satisfaire les besoins illimités des hommes. Prenez un exemple. Vous êtes étudiant et vous devez vous rendre au campus pour suivre des cours et vous avez une somme de 1000 francs CFA. Vous devez emprunter un taxi, vous devez manger à la pause. Ça veut dire que votre argent est budgétisé et vous ne pouvez pas le dépenser n'importe comment parce que vos besoins sont limités. Non. Vous devez prioriser, vous devez combiner, vous devez réfléchir comment faire en sorte que ces 1000 francs puissent vous permettre de satisfaire vos besoins. Vous devez prioriser les besoins. S'agissant de la monnaie, il est important de revenir sur l'étymologie du mot monnaie. La monnaie, en réalité, vient de l'époque romaine, du mot moneta ou Junon Moneta était une déesse romaine qui avait pour objectif ou pour mission d'informer ou d'attirer l'attention des Romains sur les dangers qui pouvaient arriver. Par la suite, il y a eu la mise sur pied du temple de la déesse Junon Moneta qui servait de lieu de production des pièces de monnaie. Aujourd'hui, la monnaie est utilisée à travers le monde et chaque pays ou chaque zone économique a sa monnaie. Si nous prenons le cas du franc CFA, la décision de sortie du franc CFA aujourd'hui est orientée ou alors doit être décidée par le politique. C'est la raison pour laquelle nous disons que la monnaie est une institution politique parce que sa mise en place est décidée par les autorités qui lui confèrent des propriétés afin qu'elle puisse réaliser des fonctions. Les fonctions de la monnaie, nous avons la fonction d'instrument de paiement, la fonction d'instrument de mesure de valeur et enfin la fonction d'instrument de réserve de valeur. Pour que la monnaie puisse remplir sa fonction d'instrument de paiement, il faudrait que la propriété, notamment l'acceptabilité, puisse exister. L'acceptabilité, c'est la capacité d'une monnaie à être acceptée comme moyen de paiement dans son espace d'émission. Ça veut dire en principe que la monnaie doit avoir cours légal. Si on prend l'autre cas d'un individu qui revient d'un voyage du Nigeria, il détient entre ses mains le naira et se rend dans une boutique au Cameroun pour acheter du pain. Le boutiquier camerounais va refuser le naira. Pas parce que c'est une fausse monnaie, mais parce que le naira n'est pas accepté au Cameroun, le naira n'a pas cours légal et par conséquent, il ne peut pas effectuer son paiement. Vous voyez donc que pour que les fonctions de la monnaie précédemment citées puissent être mises en avant ou en exergue, il faudrait que les propriétés puissent être respectées. Nous reviendrons sur les fonctions et les propriétés de la monnaie par la suite. Abordons à présent la notion de banque. La banque vient toujours, le mot banque vient de l'expression banca, où étaient assis les changeurs à l'époque romaine dans les grandes foires qui, grâce aux différentes monnaies dont ils disposaient, réalisaient les opérations de change pour le compte des commerçants. Ils étaient assis sur des tables en bois appelées banca et
c'est à partir de cette expression, ce mot banca, que dérive le mot banque. Aujourd'hui, la banque est une institution financière qui collecte les dépôts chez les agents à excédent de capitaux et octroie le crédit si les agents ont besoin de capitaux. Nous aurons l'occasion de revenir sur une définition réglementaire de la banque conformément à la réglementation de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. L'économie monétaire et bancaire, c'est une branche de la science économique qui étudie les phénomènes monétaires, c'est-à-dire l'inflation, la déflation, et les phénomènes bancaires, les crises des faillites, les ruées bancaires, les paniques, et l'influence qu'a la monnaie dans le processus de création de richesses dans une communauté. Il y a un débat passionné sur le franc CFA. D'aucuns disent que le franc CFA, aujourd'hui, tire les pays de la zone franc, ou les pays de la zone franc, les pays africains de la zone franc, vers le bas. D'aucuns disent que le franc CFA, néanmoins, contribue à la stabilité de la zone franc. De toute façon, on se rend bien compte que la monnaie a un rôle à jouer dans le développement économique. Le cours d'économie monétaire et bancaire va aborder plusieurs chapitres. Le premier, c'est la monnaie et ses fonctions. Ensuite, on verra les formes de monnaie. Et enfin, la masse et la base monétaire. Les autres chapitres seront présentés au fur et à mesure.